Il ne s'agit pas d'une simple histoire véhiculée par les murmures ou les gros titres. C'est le témoignage d'un homme qui a vu ce que la plupart d'entre nous n'oseraient imaginer, un aperçu de l'éternité au-delà du voile de la vie. Il s'appelle David Hillel, un juif, ancien soldat, père de famille, homme de loi, décédé lors d'une mission secrète au cœur des tensions entre l'Iran et des factions radicales. Il fut déclaré cliniquement mort, mais si son cœur s'était arrêté, son âme était emportée ailleurs et ce qu'il rencontra allait bouleverser toute sa vie. Il ne revint pas avec de vagues impressions ni un symbolisme poétique. Il revint avec un avertissement, urgent, personnel, terrifiant par sa clarté. Avant le 15 juillet 2025, sept signes spirituels commenceront à se manifester ou des signes qui révéleront qui appartient véritablement à Dieu et qui ne porte que le masque de la religion. Ils lui ont tous été montrés, et maintenant vous êtes sur le point de les entendre. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, car ceci est plus qu'un témoignage. C'est un cri du ciel, et c'est peut-être la chose la plus importante que vous entendrez jamais. Avant de commencer, veuillez indiquer votre nom et votre lieu de diffusion dans les commentaires. Nous prions pour vous, votre famille et votre nation, car ce message n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel. Je m'appelle David Hillel. J'ai 52 ans, je suis juif, né à Haïfa et j'ai grandi dans un pays où prière et combat cohabitaient. J'ai été soldat, homme de loi, mari et père. Je croyais en la justice, je respectais la Torah et j'aimais profondément mon peuple. Mais je n'avais jamais rencontré la vérité ni celle qu'on trouve dans les livres ou que l'on crie du haut de la chair, mais celle qui vous regarde droit dans les yeux et vous appelle par votre nom. C'était le 29 juin 2025, une date que je n'oublierai jamais. J'étais à Tel Aviv pour une réunion secrète, non prévue au programme officiel. Il s'agissait d'une négociation discrète et à enjeux élevés entre un émissaire iranien modéré et un représentant d'une milice islamique. J'avais été invité comme une présence silencieuse, un pont entre deux mondes opposés. Bien que j'aie autrefois parlé le langage de la guerre, j'avais passé des années à chercher les mots pour l'empêcher. La réunion se tenait dans un bâtiment simple près du port, tout semblait calme. Je me souviens du son lointain des sirènes des navires et du fragile espoir que quelque chose de bon naissait peut-être au milieu de ce bain de sang. Mais soudain, tout s'est effondré. Une explosion a ravagé le bâtiment. Je n'ai pas vu de lumière, seulement du feu. Je n'ai pas entendu de cris, seulement un grondement assourdissant qui a effacé toute signification. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Mon corps a été retrouvé plus tard enseveli sous les décombres, s'accrochant à peine à la vie. Mais ce dont je me souviens, c'est de ce que mon âme a ressenti au moment où mon cœur s'est arrêté de battre. La première chose que j'ai ressentie, c'est une sensation d'apesanteur, une étrange délivrance, comme si j'avais été libéré d'un fardeau que j'ignorais porter. La douleur avait disparu. La peur s'était évanouie. J'entendais des voix autour de moi ou des professionnels de la santé énonçant des chiffres et des pathologies mais leurs paroles étaient lointaines, impuissantes. Je n'étais plus dans ce monde. Je m'élevais, et tout en dessous de moi rétrécissait comme une photographie qui s'estompe. Puis vint la traversée. Il n'y avait ni tunnel, ni frontière, juste un changement. Un instant, j'étais cerné de sang et de poussière. L'instant d'après, je me retrouvais dans un espace entièrement fait de lumière. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était vivante. Elle avait une conscience. Je sentais qu'elle me connaissait, qu'elle m'attendait. Et puis je l'ai vu. Il se tenait devant moi, et bien que personne ne me l'ait présenté, j'ai immédiatement su qui il était. C'était Yeshua, Jésus, le Messie que nous attendions depuis longtemps et que j'avais rejeté toute ma vie. Mais il ne ressemblait en rien au tableau ou au film. Il était plus réel que tout ce que j'avais connu. Son regard était à la fois feu et haut perçant, mais sans agressivité. Je suis tombé à genoux sans qu'on me le dise. Quand il a parlé, sa voix n'est pas entrée par mes oreilles. Elle a traversé mon esprit. David, dit-il, je t'ai amené ici parce que le temps presse. Tu seras témoin de ce qui doit se dérouler avant le 15 juillet 2025. Ce que tu verras sera réel, et tu devras le raconter. J'aurais voulu réagir, mais je n'y arrivais pas.
J'étais anéanti. Puis, tout autour de moi a commencé à changer. Le ciel s'est ouvert devant moi, et j'ai été entraîné dans une série de visions qui allaient non seulement changer ma vie, mais peut-être aussi la vôtre. Après le discours de Jésus, tout autour de moi a commencé à changer. J'ai eu l'impression que le ciel s'était ouvert et que je fus aspiré par un flot de visions si vives et personnelles qu'elles ont marqué mon âme. J'ai vu des gens de tous horizons, jeunes et vieux, hommes et femmes. Certains rayonnaient de paix, tandis que d'autres semblaient vides, tels des coquillages ambulants. Quelques-uns portaient une lumière intérieure. D'autres étaient enveloppés d'une brume spirituelle terne. Certains des plus brillants portaient des haillons, tandis que ceux qui portaient de beaux vêtements et tenaient des textes religieux semblaient souvent sombres. La différence entre eux n'était pas extérieure. Elle était spirituelle, et elle était indéniable. Jésus leva la main et dit, « Regarde bien, David. Parmi eux, il y en a qui sont à moi, mais beaucoup disent seulement me connaître. Ce qui les sépare ne se voit pas à l'œil nu, mais cela se verra bientôt. Nous avons marché parmi eux, et la vérité est devenue évidente. Ceux qui lui appartenaient véritablement avaient en eux quelque chose d'inimitable. Ce n'était pas dans leurs paroles, mais dans l'état de leur cœur. » Puis Jésus désigna une femme assise seule dans une pièce vide et délabrée, à côté d'une Bible ouverte. Elle pleurait, mais la paix emplissait ses yeux, une paix qui n'avait aucun sens dans son environnement. Jésus dit, « Elle est à moi. » Elle a renoncé à l'amertume. Elle a choisi de pardonner. Elle a renoncé au réconfort pour la vérité. Voilà, marqua-t-il, le premier signe, un cœur transformé. La scène changea. J'ai vu un homme confiant prêcher dans un grand auditorium. La foule l'adorait. Ses paroles étaient parfaites. Mais en y regardant de plus près, j'ai vu le vide, aucune lumière, aucune grâce. Jésus dit, « Il connaît les Écritures, mais pas moi. Je ne recherche pas de déclaration. Je recherche la transformation, et cela ne vient que d'une véritable rencontre avec moi. » Il a poursuivi, « Moïse a été transformé non par les lois, mais parce qu'il a vu ma gloire. Saul le persécuteur est devenu Paul non par ses efforts, mais lorsque son orgueil a été brisé par ma présence. » À ce moment-là, j'ai réalisé que je m'étais appuyé sur l'identité, la sincérité, la tradition, mais que rien de tout cela n'avait d'importance. Tout se résumait à une seule question, « As-tu rencontré Yeshua? Sa présence t'a-t-elle transformé? » Car le premier signe ne se trouve ni dans la connaissance ni dans l'apparence. C'est une vie renouvelée de l'intérieur, et ceux qui la portent seront ceux qui résisteront quand tout le reste s'effondrera. Je pensais avoir déjà perçu toute la différence entre ceux qui connaissaient vraiment Jésus et ceux qui ne portaient la religion que comme un masque. Je croyais que le cœur transformé était la ligne d'arrivée. Mais Jésus n'avait pas terminé. Sans un mot, il m'a fait entrer dans une autre vision, cette fois dans une salle de classe universitaire moderne. Des affiches, affichant des messages de progrès, de tolérance et d'inclusion, ornaient les murs. Un jeune professeur se tenait debout, confiant, prononçant une conférence qui, de prime abord, semblait réfléchie et encourageante, mais quelque chose clochait. Il parlait de Dieu, certes, mais pas du Dieu de vérité. Sa vision de la foi était taillée pour le confort, remodelée pour s'adapter aux normes culturelles, soigneusement vidée de toute offense. Cela semblait beau, mais c'était creux. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Le deuxième signe qui me caractérise est celui-ci, un amour inébranlable pour la vérité, non pas celle qui plaît aux foules, mais celle qui tient bon même quand elle coûte cher. » La scène s'est déplacée dans une grande église. Un pasteur, bien habillé, prêchait devant une foule enthousiaste, parlant d'amour, de réussite et de pensée positive. Son message était soigné et populaire, mais j'ai vu le vide sous-jacent, pas de croix, pas de repentance, pas de feu. Jésus a murmuré, là où la vérité est présente, la croix est aussi présente. Mais ici, il n'y a ni croix ni changement, seulement du réconfort. Puis j'ai vu un autre homme assis seul sur un banc devant une synagogue en ruine. Ses vêtements étaient simples, son visage usé. Les gens passaient sans l'écouter, certains se moquant. Pourtant, il parlait avec audace,
proclamant la parole immuable de Dieu. Jésus m'a regardé et m'a dit, « Celui-ci est à moi. » Il aime la vérité plus que sa réputation, plus que sa propre paix. Il ne recherche que mon approbation. La vision s'est rapidement développée. J'ai vu des églises réécrire des textes sacrés pour s'adapter aux tendances culturelles. Des chefs religieux évitaient les écritures difficiles. Des croyants transigeaient sur leurs convictions pour conserver leur emploi ou éviter d'être catalogués. Des hommes qui défendaient autrefois la vérité adoucissaient désormais chaque mot pour rester acceptés. Jésus a dit, le temps de la neutralité est révolu. Chaque mot compte désormais. Chaque choix a un poids éternel. J'ai vu des familles divisées, des parents délaissant l'évangile pour se conformer aux croyances de leurs enfants, des enseignants remplaçant la vérité par des philosophies vagues, sûres, certains faisant des compromis avec tristesse, d'autres sans arrière-pensée. Tous ont perdu quelque chose de sacré. Jésus déclara alors, « Beaucoup pensent qu'ils peuvent m'aimer tout en aimant le monde, qu'ils peuvent défendre la vérité tout en la niant par commodité. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une trahison. Les miens ne vendent pas la vérité pour obtenir des applaudissements, l'approbation ou la sécurité. Ils ne s'agenouillent pas devant les idoles du temps. » Il m'a montré une jeune femme qui venait de perdre son emploi pour avoir refusé de signer un document contraire à sa foi. Elle était assise seule, mais en paix. Jésus a dit, elle ne sait pas encore ce que je lui ai préparé, mais elle a choisi la vérité, et je suis avec elle. Tandis que je regardais, les paroles d'Isaïe résonnaient en moi, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Jésus le confirma. Ces paroles se révèlent maintenant. La confusion devient loi. Mais les miennes ne sont pas confuses, car elles portent l'esprit de vérité. Puis il m'a regardé, non pas avec jugement, mais avec une autorité sacrée qui ne laissait aucune place à la dissimulation. David, a-t-il demandé, donneras-tu tout pour la vérité? Parleras-tu quand le silence est attendu? Aimeras-tu ma parole plus que ta propre image? Ces questions me poursuivent encore. Elles ne s'adressaient pas qu'à moi, elles nous concernent tous. Car lorsque la vérité commencera à vous coûter tout, votre véritable identité sera révélée. Et ces jours-ci, seuls ceux qui aiment profondément la vérité survivront. Après avoir été témoin des 2 premiers signes, un cœur transformé et un amour inébranlable pour la vérité, je pensais avoir tout vu. Mais je me trompais. Sans un mot, Jésus m'a conduit dans un lieu unique. C'était silencieux, sacré. L'air même semblait respirer la prière. Il n'y avait ni bruit, ni chaos, seulement la sainteté. Jésus m'a regardé et m'a dit, « Je vais maintenant te montrer le cœur de mon épouse, un désir de sainteté et une vie de prière. » Soudain, je me suis retrouvé dans une petite cuisine. Une femme âgée faisait la vaisselle. Pas d'autel, pas de musique, juste une dévotion silencieuse. Pourtant, la pièce brillait de la présence divine. Chaque geste simple, une tasse soulevée, une assiette essuyée me semblait une adoration sacrée. Elle ne parlait pas à voix haute, mais son cœur priait constamment. Jésus murmura, « La sainteté n'est pas un spectacle. C'est un secret. Ce n'est pas la perfection, mais le désir de me plaire quand personne ne regarde. » La vision changea. Nous étions dans une rue de ville, la nuit, en proie à la tentation. Un jeune homme marchait au milieu de tout cela, la tête baissée, les lèvres légèrement mobiles, récitant des psaumes en passant devant des bars et des panneaux clignotants. Il paraissait fatigué, mais serein. Jésus dit, il résiste, non par peur, mais par amour, car même en secret, il sait que je vois. Puis j'en ai vu d'autres, des médecins, des artistes, des hommes d'affaires. Ils avaient de l'influence, mais vivaient avec intégrité. Ils refusaient tout compromis, non par respect des règles, mais par pureté. Ce n'étaient pas des exécutants religieux, c'étaient des guerriers discrets. De nouveau, la scène changea. Je vis un homme à genoux dans une pièce sombre. Il tremblait en priant, non pas pour lui-même, mais pour sa ville, son église, les perdus. Son murmure perça l'obscurité comme une lumière. Jésus dit, voilà la vraie prière, non pas un acte ou un devoir, mais la communion, l'intercession, l'amour.
Et puis j'ai vu quelque chose de magnifique. Ces fidèles cachés et invisibles étaient reliés par un fil d'or invisible, un réseau spirituel qui s'étendait à travers les nations. C'étaient les véritables guerriers du royaume, non pas des noms célèbres, mais des cœurs humbles aux genoux usés. Jésus a dit, en 2025, la prière ne sera plus facultative, elle sera synonyme de survie. Sans elle, beaucoup sombreront dans la confusion. Mais ceux qui restent enracinés dans la prière survivront comme des arbres au bord d'une eau vive. Puis il m'a montré ma propre vie. Combien de fois j'avais prié par obligation. Combien rarement j'avais recherché sa présence simplement pour être près de moi. J'avais considéré la prière comme une activité, non comme une bouée de sauvetage. Et j'ai compris que la vraie force ne réside pas dans l'audace publique, mais dans l'abandon privé, non pas dans la résistance au péché par la discipline, mais dans la proximité avec celui que j'aime. Jésus se tourna de nouveau vers moi. David, sainteté et prière ne font qu'un. Tu ne peux pas m'appartenir si tu n'aspires pas à ma pureté. Tu ne peux pas tenir si tu ne demeures pas en moi. Ce sont les miens qui veillent pendant que le monde dort. Ces paroles ont laissé une flamme brûlante dans mon cœur, non pas un désir d'en faire plus, mais d'être à lui, vraiment à lui. Quand Jésus m'a annoncé qu'il allait révéler les 2 derniers signes, ceux qui distingueraient définitivement ceux qui lui appartiennent vraiment, j'ai ressenti un frisson en moi. C'était comme si nous pénétrions au cœur même du discernement. Plus de symbolisme, plus d'ambiguïté, seulement la vérité spirituelle brute qui tranche entre le réel et l'illusion. La vision s'ouvrit sur un jardin, mais il ne ressemblait à aucun autre que j'avais vu. Chaque arbre, chaque plante portait des fruits abondants, visibles et tangibles. Certains arbres produisaient des pommes éclatantes, d'autres des grappes de raisin, d'autres encore de lourdes figues. Tout semblait vivant. Mais en m'approchant, j'ai remarqué quelque chose de troublant, certains fruits, bien que beaux à l'extérieur, étaient creux à l'intérieur, polis, brillants, attrayants, mais pourris au cœur. Jésus se tenait à côté de moi et me dit, le 4e signe est le suivant, le fruit de l'esprit. Ni parole, ni titre, ni doctrine, mais la vie transformée qui témoigne de ma présence. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, voilà comment vous reconnaîtrez les miens. Puis il m'a montré un homme que j'ai reconnu, une figure religieuse célèbre, respectée, influente, toujours prompte à corriger les autres et à défendre sa doctrine. Il prêchait, débattait, citait les Écritures avec aisance. Mais en sondant son âme, je n'y ai trouvé ni pitié, ni chaleur, ni joie. Son zèle masquait l'orgueil. Sa voix était aiguë, mais son esprit froid. Il n'y avait aucun fruit, seulement du bruit. Puis j'ai vu un autre homme. Il n'était pas célèbre. Ce n'était pas un prédicateur. C'était juste un père. Chaque matin, il se levait tôt pour prier. Il travaillait de longues heures pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne parlait pas de Dieu à voix haute, mais vivait avec une intégrité tranquille. À son retour, son fils courut le prendre dans ses bras. Il y avait une paix dans cette maison, une paix que les circonstances ne pouvaient expliquer. Jésus sourit et dit, « Il est à moi. » Non pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause du fruit que sa vie produit. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à aimer. Il résiste à l'amertume, il choisit la joie. Sa force ne réside pas dans sa connaissance, mais dans son abandon. Jésus poursuivit, « Mon peuple ne se reconnaît pas aux dons qu'il manifeste, mais aux fruits qu'il porte. Les dons peuvent être imités, mais pas les fruits. C'est le signe que la racine est vraie. » J'ai ensuite visité une série de lieux, églises, maisons, rassemblements. Certains étaient animés, des chorales chantaient, des lumières scintillaient, des messages pleins de charisme. Mais j'ai remarqué quelque chose qui manquait, pas de pardon, pas de patience, pas de compassion, juste une activité sans vie. Puis j'ai vu d'autres communautés aux petites, humbles, cachées. Les gens partageaient leurs repas, priaient les uns pour les autres, pleuraient et riaient ensemble. Elles n'étaient pas parfaites, mais il y avait de la chaleur et de la sincérité. On y ressentait l'esprit. Jésus me regarda de nouveau et dit, « Beaucoup parlent en mon nom,
mais mon esprit ne les a jamais touchés. C'est facile de faire semblant, facile de faire semblant. Mais quand je demeure vraiment en quelqu'un, la preuve est évidente non pas dans la façon dont il parle de moi, mais dans sa façon de traiter les autres, dans sa façon de réagir aux critiques, à l'échec, à la solitude. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de plus profond que toute théologie que j'avais étudiée. Le fruit de l'esprit n'est pas une liste de choses à faire, c'est le fruit naturel d'une vie donnée à Jésus. On ne le force pas, on ne le simule pas. Il grandit parce que la racine est en lui. Et s'il n'y a pas de fruit, alors, quelle que soit la force de la voix, la justesse de la doctrine ou l'admiration suscitée par la tribune, il manque quelque chose d'essentiel car sans fruit, nous ne sommes rien d'autre qu'une performance. Puis la vision changea à nouveau, et je sentis l'atmosphère changer instantanément. La lumière baissa. Un vent froid se mit à souffler. Le monde autour de moi semblait lourd, tendu, comme si le souffle de quelque chose d'immense et d'invisible le pressait. Tout semblait au bord d'un grand tournant, quelque chose d'irréversible, de définitif. Jésus m'a regardé et m'a dit, « Je vais maintenant te montrer le 5e signe, la séparation. Pas celle dont on parle en théorie, pas celle qu'on imagine depuis le confort. C'est le moment où ce qui était caché sera révélé, où la frontière entre le vrai et le faux deviendra indéniable. » Et j'ai vu l'année 2025 se dérouler devant moi tel un parchemin ancien. Les villes tremblaient sous la tension. Les économies s'effondraient. Les familles perdaient tout. La confusion régnait au sein des gouvernements, la trahison des institutions et le silence régnait là où la vérité était autrefois proclamée. Mais au milieu de cette tempête, j'ai vu autre chose. Certains marchaient avec calme. Ils n'étaient pas à l'abri des épreuves. Leur foyer était marqué par la perte. Leur corps ressentait la faim. Pourtant, leurs yeux étaient fixes, leur paix était inexplicable. Jésus les désigna du doigt et dit, « Ce sont ceux dont le cœur est transformé. Leur fondement ne repose ni sur l'argent, ni sur le gouvernement, ni sur les systèmes. Il est en moi. Ils ne s'attachent pas à ce qui périt. Ils ne sont pas ébranlés lorsque le monde s'effondre. Leur sécurité ne réside pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans ce qu'ils sont devenus. » J'ai vu un père partager son dernier pain avec son voisin, sachant que ses propres enfants avaient encore faim. J'ai vu une mère s'agenouiller auprès de ses ennemis, priant pour leur salut. J'ai vu un homme âgé refuser une épouse qui aurait pu sauver son avenir, choisissant plutôt de marcher dans la vérité et d'endurer la souffrance. Et en chacun d'eux, j'ai vu la même lumière intérieure. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient changé. Jésus reprit la parole, sa voix résonnant comme le tonnerre, adoucie par l'amour, « Ceux qui m'appartiennent sont déjà marqués par le ciel. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour moi. » Et à ce moment précis, à l'approche du 15 juillet, la différence deviendra évidente. Ceux qui sont transformés survivront. Ceux qui ne le sont pas chuteront. Cette dernière phrase m'a frappé comme un coup de marteau non pas par peur, mais par clarté. La bataille spirituelle n'allait pas venir, elle était déjà là. Et la survie ne dépendrait pas de la force, de la richesse ou de l'intellect. Elle dépendrait de ce qui se cachait au fond de l'âme. J'ai soudain compris quelque chose qui m'avait manqué toute ma vie, il ne suffit pas de survivre à la guerre mondiale. Tu dois aussi survivre à la guerre pour ton esprit. À cet instant, j'ai su que ce n'était pas une métaphore. C'était un compte à rebours, un criblage, une sainte séparation déjà en marche. Jésus me regardait avec une gravité qui m'a fait taire. Au début, il n'y avait pas de mots, seulement le poids de ce qu'il allait me révéler. Puis il dit, « Je vais maintenant vous montrer le 6e signe, le plus caché, le plus décisif, le sceau de Dieu. » Aussitôt, la vision changea. J'ai vu le quotidien se dérouler, des femmes sur les marchés, des enfants à l'école, des hommes en uniforme marchant dans les rues. Tout semblait normal, mais soudain, quelque chose changea. Mes yeux s'ouvrirent à une réalité plus profonde. Certaines personnes portaient une empreinte lumineuse sur le front. Invisibles de leur entourage, elles flamboyaient dans leur esprit. Ce n'était ni un tatouage, ni un symbole. C'était vivant. Une présence divine palpitait.
Jésus a dit, ceci est mon sceau. C'est le signe de ceux qui m'appartiennent vraiment. Il ne se mérite pas. Il ne s'achète pas. Il ne se transmet pas. Il est le fruit de l'obéissance, de l'abandon et de la véritable communion avec moi. Il n'est donné ni aux religieux ni aux orgueilleux, mais à ceux dont le cœur est mien. Puis il m'a montré ce que signifiait ne pas avoir ce sceau. J'ai vu des hommes et des femmes profondément religieux, certains même des leaders, d'autres respectés par leur communauté. Ils étaient convaincus d'appartenir à Dieu, mais ils ne portaient aucune marque. Spirituellement, ils étaient déstabilisés, confus, facilement influençables. Sous la pression, ils ont fait des compromis. Lorsque la tromperie a balayé le pays, ils l'ont suivi. Leurs convictions se sont effondrées. Leur loyauté s'est estompée. J'ai vu des églises se diviser. Des congrégations se déchirer. Des communautés spirituelles entières ont été séduites non par un mal évident, mais par des signes et des prodiges éclatants qui ne venaient pas de l'Esprit de Dieu. Ils semblaient miraculeux, mais sous-jacent se cachait une fausse puissance, un esprit séducteur envoyé pour tromper même les sincères. Jésus a dit, en 2025, ce sceau sera le seul élément qui fera la différence entre ceux qui résistent et ceux qui tombent, entre ceux qui survivent spirituellement et ceux qui seront engloutis par le système à venir. Il ne sera pas visible à l'œil nu, mais dans le monde spirituel, il sera aussi clair qu'un éclair dans un ciel sombre. L'ennemi sait exactement qui porte mon sceau, et c'est là qu'il frappera le plus fort. Ces paroles me transpercèrent. Je le regardais en tremblant, et une question surgit du plus profond de moi même si elle n'était pas formulée à voix haute, mais il l'entendit tout de même. Seigneur, comment puis-je savoir si j'ai ce sceau? D'une voix à la fois d'une sainteté terrifiante et d'une tendresse insondable, Jésus répondit, si tu m'aimes plus que tout, si tu me cherches quand tout s'écroule, si tu as laissé derrière toi tout ce qui te sépare de moi, alors ton cœur est à moi. Et si ton cœur est à moi, alors ton nom est inscrit dans mon livre, et personne ne peut l'effacer. À cet instant, j'ai senti quelque chose de spirituel, d'éternel, se produire en moi. Je ne peux l'exprimer avec des mots, mais ce fut comme une incision divine, une marque, une connaissance, un poids qui ne m'écrasait pas, mais qui m'ordonnait. J'ai su dès cet instant que je ne serais plus jamais la même. Tandis que ces paroles résonnaient dans mon esprit, j'ai senti quelque chose d'éternel se graver au plus profond de moi. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre ni de cri venu du ciel, mais en moi, quelque chose a changé à jamais. Je n'ai pas seulement entendu sa voix. Je l'ai portée. Elle faisait désormais partie de moi, et je savais sans l'ombre d'un doute que je ne pourrais jamais revenir à la vie d'avant. Je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé ensuite. La lumière est restée allumée, mais elle a commencé à bouger comme si elle pulsait avec détermination, se préparant à me renvoyer. Jésus se tenait devant moi, silencieux, ses yeux emplis à la fois de miséricorde et d'urgence. Il y avait quelque chose dans son regard, l'attente, une responsabilité, une mission qu'il allait me confier. Bien qu'il soit resté silencieux pendant un moment, je sentais déjà ce qu'il attendait de moi. Puis il dit, « David, tu es sur le point de revenir. Le temps est plus court que tu ne le penses. D'ici le 15 juillet, beaucoup de choses se mettront en branle. Certaines seront visibles. D'autres se dévoileront dans l'esprit, mais seuls ceux qui sont vraiment à moi les reconnaîtront. Tu dois parler. Tu dois raconter tout ce que tu as vu. » À cet instant, quelque chose en moi hésita, non pas par rébellion, mais par peur. « Mais Seigneur, me suis-je dit, qui me croira? Qui prendra cela au sérieux ?» Sans que je dise un mot, Jésus répondit comme s'il lisait la question cachée directement dans mon âme, « Ne t'inquiète pas du résultat. Tu n'as pas été appelé à convaincre. Tu as été appelé à témoigner. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre entendront. » Puis tout a commencé. J'ai senti une force me tirer en arrière non pas violemment, mais fermement, comme une marée qui reflue. Les visions autour de moi ont commencé à se refermer, comme les pages d'un livre qui tourne en accéléré. L'espace entre les mondes s'est rétréci, et tandis que j'étais entraîné à travers lui, j'ai entendu sa voix une dernière fois, « Dis-leur que je viens. »
Mais avant que je vienne, la séparation sera visible. Le champ sera passé au crible. Les miens seront reconnus, et les autres seront confus. Préparez-vous. Je me suis réveillé en sursaut. Mon corps souffrait à nouveau, mes côtes brûlaient, mes poumons se débattaient. J'étais entouré de lumière vive et de voix affolées. Les médecins et les infirmières de l'hôpital étaient penchés sur moi, stupéfaits. Un jeune homme, le front ruisselant de sueur, murmura, incrédule, il est de retour. Cet homme est de retour. Les jours et les semaines qui suivirent furent un lent retour à la vie, mais seulement physique. Mon esprit avait franchi un seuil infranchissable. Chaque nuit, je revoyais les visions. Chaque mot prononcé par Jésus résonnait encore dans ma poitrine. Je ne pouvais plus me taire. J'ai commencé à raconter ce que j'avais vu à ma femme, à mes enfants et même aux frères de la synagogue. Certains m'écoutaient avec bienveillance, mais me regardaient comme si j'étais un homme ayant erré dans le désert et revenu halluciné. D'autres m'ont complètement ignoré, prétextant que le traumatisme avait obscurci ma raison. Mais ensuite, d'autres sont arrivés des inconnus. Ils disaient des choses comme « Je ne sais pas pourquoi, mais ce que tu dis me semble vrai. » J'ai fait des rêves comme ça. J'ai entendu les mêmes mots dans mon esprit. Sans planification, sans structure, quelque chose était en train de naître, pas un mouvement, pas une religion, mais un cri, une ardeur, un appel au repentir, un signal d'alarme pour cesser de vivre dans la tiédeur, pour cesser de tergiverser, pour cesser d'attendre qu'il soit trop tard. Et maintenant, frères, sœurs, je m'adresse directement à vous, non pas en tant qu'homme juif, non pas comme quelqu'un qui a vu le surnaturel, mais comme un être humain touché par le Dieu vivant. Ce que j'ai vu n'est pas un symbole. C'est réel, et cela se produit déjà. Avant le 15 juillet, quelque chose se produira, un signe, pas seulement une date, mais une rupture spirituelle, une séparation que seuls les éveillés percevront. La vraie question n'est pas de savoir si cela arrivera. Elle est, êtes-vous prêt? Votre cœur est-il transformé? Aimez-vous la vérité même si elle vous coûte tout? Pouvez-vous supporter l'épreuve ou vous effondrez-vous au premier signe d'inconfort? Avez-vous soif de sainteté ou vous contentez-vous d'une routine religieuse? Vivez-vous une vie de prière ou ne vous tournez-vous vers Dieu que lorsque vous êtes en difficulté? Votre vie porte-t-elle du fruit ou se résume-t-elle à des feuilles? Et surtout, portez-vous le sceau de Dieu. Il n'y a plus de temps pour les jeux spirituels. Plus de place pour les compromis. Plus de sécurité dans une foi superficielle. C'est le temps du vrai, de l'abandon, du scellé. Je suis revenu pour une seule raison, vous avertir, vous réveiller. Car dans sa miséricorde, Dieu m'a donné une autre chance. Et si vous lisez encore ces mots, peut-être vous en donne-t-il une aussi. Jésus m'a clairement prévenu que tout cela commencerait à se dérouler avant le 15 juillet. Et maintenant, je vous le dis, non par peur, ni pour vous impressionner, mais parce que j'étais là. J'ai vu ce qui arrive et je suis revenu sonner l'alarme. N'attendez pas le signe pour vous réveiller, car lorsqu'il viendra, ceux qui ne se seront pas préparés ne le comprendront pas. Ce ne sera pas un simple moment. Ce sera le début d'une division éternelle, que personne ne pourra effacer. Alors je vous le demande maintenant, avant que l'heure n'arrive, êtes-vous éveillés? Êtes-vous scellés? Vivez-vous pour ce qui est éternel ou vous accrochez-vous encore à ce qui s'estompe? Portez-vous la religion dans vos lèvres ou Jésus dans votre cœur? Le monde change. Le tremblement a déjà commencé, et seul ce qui est enraciné dans le Christ subsistera. Le reste sera balayé, confus par le flot de mensonges, séduit par le confort, paralysé par la peur. Mais il vous reste encore du temps. Si vous respirez, si votre cœur bat encore, c'est que la miséricorde vous est encore offerte. Je vous invite donc à répondre non pas à moi, mais à lui. Il ne s'agit pas de suivre un mouvement. Il ne s'agit pas de rejoindre une église ou de répéter une prière. Il s'agit de s'abandonner. Il s'agit de choisir Jésus avant tout, avant la réputation, avant le confort, avant ses propres projets. Si vous avez ressenti quelque chose de nouveau en écoutant ce témoignage, ce n'est pas de l'émotion.
C'est l'Esprit de Dieu qui vous appelle à lui. Ne l'ignorez pas. Ne le réduisez pas au silence. Agissez. Dites-lui oui. Et puis, par un simple geste de foi, indiquez dans les commentaires d'où vous regardez. Prions pour votre pays, pour votre famille, pour votre ville. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de la suite. Et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. On ne sait jamais, un seul acte d'obéissance pourrait réveiller une âme endormie. Merci sincèrement d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce témoignage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous s'éveille. Et je prie pour que le même feu qui a changé ma vie brûle maintenant dans la vôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous guide dans la vérité et qu'il vous trouve prêt à son retour. Une femme est décédée dans un accident inattendu, mais son âme avait rendez-vous dans une réalité divine où Jésus lui-même lui a révélé 6 événements marquants qui bouleverseront le monde au cours des 6 derniers mois de 2025. Quels sont donc ces événements et quand se produiront-ils exactement? Pouvons-nous faire quelque chose pour changer le destin de l'humanité avant qu'il ne soit trop tard? Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo, car ce n'est pas seulement un rappel pour vous, mais aussi une mission que les croyants peuvent partager avec leur entourage, afin de se préparer aux jours à venir. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville, en guise de déclaration devant le ciel, afin qu'il vous connaisse et connaisse les prières de votre cœur. Abonnez-vous pour rejoindre des milliers de personnes en quête de la vérité divine, et laissez un commentaire avec votre nom et votre ville pour déclarer votre foi devant le ciel. Plongeons-nous maintenant dans ce témoignage. Je m'appelle Élie, je suis une chirurgienne pédiatrique de 40 ans originaire de Dani, au Texas. Pendant 14 ans, je me suis investi corps et âme pour sauver des enfants, trouvant un sens à ma vie dans la précision de la médecine. Chaque opération était un défi, une énigme résolue par la logique et l'habileté, consolidant ma confiance en la science comme vérité ultime. Le 15 septembre 2024, un événement a brisé cette croyance, révélant une réalité spirituelle que je n'avais jamais envisagée. Mes parents ont fui les ravages de la guerre et se sont bâtis une nouvelle vie grâce à leur résilience. Leurs sacrifices ont façonné mon ambition. La médecine est devenue ma vocation, une façon de leur rendre hommage tout en soignant de jeunes vies. La foi n'était qu'un faible écho lié aux prières de ma grand-mère, et non à mon quotidien. L'hôpital était mon sanctuaire, ses couloirs stériles aussi familiers que mon propre appartement. Je m'épanouissais dans l'intensité du bloc opératoire, où chaque décision pouvait sauver un enfant. Les parents me faisaient confiance, leurs yeux remplis d'espoir, et mes collègues admiraient ma concentration. La science était mon ancrage, clair et inflexible, ne laissant aucune place au divin. Pourtant, sous mes succès, un vide silencieux persistait. Je le voyais comme de la fatigue, l'enfouissant sous les dossiers médicaux et les articles de recherche. Ma vie semblait entière, carrière, but, respect, mais il me manquait quelque chose. Je ne pouvais pas le nommer, et je n'essayais même pas, convaincu que la logique détenait toutes les réponses. Mon enfance était jalonnée des histoires des difficultés de mes parents, leur voyage du Vietnam aux États-Unis étant gravé dans mon cœur. Leur résilience m'a poussé à exceller, excellentes notes, études de médecine. Je voyais la médecine comme un champ de bataille où l'habileté triomphait de la maladie, et j'étais un guerrier. Dieu était une idée abstraite, sans rapport avec ma mission. La salle d'opération était un monde de lumière vive et de bips sonores réguliers, un royaume que je contrôlais. Chaque opération réussie était un triomphe, une preuve d'ingéniosité humaine. Mon équipe comptait sur moi, leur confiance était un insigne que je portais fièrement. Je croyais façonner mon destin, inconscient du plan divin qui se déroulait. Ce jour de septembre, je me préparais à une opération de 14 heures pour séparer des jumeaux siamois ou une intervention qui exigeait toute mon expertise. L'enjeu était de taille, la vie des jumeaux était en jeu. En me lavant, l'adrénaline me submergeait, l'esprit affûté. L'éternité était bien loin de mes pensées. Mes collègues se moquaient souvent de mon rythme effréné, mais je le considérais comme un devoir, sauver un enfant était ma raison d'être, chaque sourire une récompense digne de tous les sacrifices. La science était mon Dieu, ses lois absolues,
ses résultats tangibles. Les miracles étaient des anomalies explicables par la biologie ou le hasard. Enfant, j'allais à l'église avec ma grand-mère. Sa foi, sa présence chaleureuse, je ne l'ai jamais adoptée. Ses prières en vietnamien, douces et ferventes, étaient un rituel que je respectais mais que je ne comprenais pas. Après sa mort, la foi s'est estompée, remplacée par les manuels et les scalpels. J'étais satisfait, aveugle à la vérité spirituelle qui m'attendait. Le rythme de l'hôpital au pas précipité, page pressante était mon battement de cœur. J'avançais avec confiance. Chaque jour, un pas vers la maîtrise. L'opération des jumeaux était une nouvelle étape, un défi que j'étais prêt à relever. J'étais loin de me douter que Dieu allait intervenir, levant le voile entre la vie et l'éternité. En entrant dans la salle d'opération, ma concentration était totale. Les écrans bourdonnaient, l'équipe était synchronisée, l'atmosphère était chargée de détermination. J'étais dans mon élément, inconscient de l'appel du ciel. Voici l'histoire de ma mort et de ma rencontre avec Jésus, qui m'a confié un message pour l'humanité. L'opération en était à sa 10e heure lorsqu'une vive douleur me transperça la poitrine. Ma vision se brouilla, le scalpel me glissa des mains et je m'effondrai sur le sol du bloc opératoire. Mon cœur s'arrêta de battre pendant 18 minutes, mon corps était sans vie, tandis que mon âme s'embarquait pour un voyage incompréhensible. Le monde que je connaissais s'estompa, remplacé par une réalité de lumière divine. Je me suis retrouvé dans un univers d'une chaleur dorée et radieuse, différente de toute lueur terrestre. L'air était vivant, vibrant d'une paix qui dissipait toute peur, comme si l'amour lui-même m'enveloppait. Ce n'était pas un lieu, mais une présence sacrée et éternelle qui invitait mon âme au repos. Tous mes sens étaient exacerbés, mon esprit libéré des entraves terrestres. Alors que je m'adaptais à cette nouvelle existence, une silhouette familière émergea de la lumière. C'était ma grand-mère, Maria, décédée quand j'avais 12 ans. Son visage rayonnait de jeunesse et de joie, ses yeux pétillaient, sa présence était indéniable lorsqu'elle s'adressa en vietnamien, « N'aie pas peur. Jésus t'attend. » L'air vibrait de ses paroles, un pont vers le divin. Avant que je puisse réagir, Jésus-Christ est apparu. Sa présence, à la fois bouleversante et tendre, sa robe douce et éclatante, scintillant de sainteté, ses yeux profonds de compassion en voyant chaque instant de ma vie, chaque doute, chaque triomphe. Nul besoin de présentation, mon âme l'a reconnu instantanément. Son amour était un baume, son autorité absolue. « Élie, dit-il, sa voix résonnant en moi, à la fois douce et impérieuse. Je t'ai appelé ici parce que mon peuple doit savoir ce qui arrive. Le temps presse et de grands événements approchent. » Ces paroles, d'un poids divin, animaient mon âme. L'air se réchauffa, chargé d'impatience. La lumière autour de nous se modifia, formant une vaste étendue où des visions allaient se dévoiler. C'était comme si la création retenait son souffle, l'air vibrant d'un silence sacré. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence comme un ancrage solide dans ce royaume sacré. Je n'étais plus chirurgien, mais témoin du plan éternel de Dieu. Il m'expliqua que 6 événements surviendraient en juin 2030 inévitables, mais faisant partie de son plan. Son peuple devait se préparer, son cœur en accord avec sa vérité. L'atmosphère était chargée d'urgence, sa voix calme mais résolue. Chaque mot était une graine, semant une mission dans mon esprit. Le royaume vibrait de sainteté, amplifiant la gravité de son message. J'ai senti une responsabilité s'éveiller en moi, sachant que j'avais été choisi pour porter cette vérité. Le regard de Jésus était inébranlable, empli de confiance en ma destinée. La lumière s'intensifia, annonçant que les visions allaient commencer. Alors que l'air s'épaississait, un subtil changement me préparait aux révélations à venir. Jésus restait proche, sa présence comme un bouclier contre le poids de ce qui allait arriver. Mon âme était prête, impatiente de saisir les événements qui façonneraient le destin de l'humanité. Cette rencontre marquait le début d'une mission que je ne pouvais refuser. La lumière s'est adoucie brièvement, un instant de silence avant que les visions ne commencent. La voix de Jésus me guidait, telle une bouée de sauvetage dans cette étendue sacrée. L'air vibrait d'énergie divine,
m'attirant plus profondément dans son plan. Je me tenais là, le cœur ouvert aux vérités qu'il allait révéler, prêt à transmettre son message au monde. La lumière sacrée pulsait au rythme d'un battement de cœur. Et Jésus leva la main, ouvrant l'étendue radieuse pour révéler la première vision, la grande apostasie. Des églises apparurent partout dans le monde, des cathédrales imposantes aux humbles chapelles, leurs sanctuaires désolés, leurs autels enveloppés de poussière. Les quelques fidèles présents s'agenouillaient devant des enseignements qui déformaient les Écritures, proclamant le péché comme une liberté et la vérité comme une relique du passé. En juin 2030, une conférence mondiale de chefs religieux s'est tenue à Genève, déclarant la morale biblique obsolète, déclenchant un exode massif de la foi qui a balayé les nations comme une traînée de poudre. L'air de ces églises était vicié, chargé d'une odeur de moisie et de tromperie, comme si les murs eux-mêmes pleuraient l'absence de vérité. Des pasteurs se tenaient en chair, la voix douce et persuasive, prêchant que tous les chemins mènent au salut. Des drapeaux arc-en-ciel et des symboles d'idéaux mondains ornaient les sanctuaires, célébrant ce que la parole de Dieu condamnait, tandis que les fidèles hochaient la tête en signe d'approbation fervente. La voix de Jésus perçait la scène, retentissante et inébranlable, voici l'apostasie annoncée dans 2 Thessaloniciens. Éprouvez tous les enseignements à la lumière de ma parole, car beaucoup s'égareront. La vision s'est élargie, m'attirant dans des foyers où les familles étaient divisées. Dans une banlieue de Chicago, des parents s'accrochaient à leur Bible en lambeaux, la voix ferme tandis qu'ils lisaient à voix haute, tandis que leur fils adolescent ricanait, les yeux brillants de rébellion, embrassant les nouvelles doctrines diffusées sur tous les écrans. L'atmosphère était tendue, un gouffre spirituel brisait leurs liens, la pièce était lourde d'un chagrin inexprimé. L'appel de Jésus au discernement résonnait, exhortant les croyants à ancrer leur cœur dans sa vérité immuable, un phare au milieu des ténèbres grandissantes. À Londres, des églises historiques comme Saint-Paul restaient silencieuses, leurs cloches ne sonnant plus, leurs bancs vides, à l'exception des touristes qui prenaient des photos. L'air portait un écho sourd, comme si le Saint-Esprit s'était retiré, laissant un vide là où le culte s'épanouissait autrefois. Quelques pasteurs se repentirent, leurs sermons tremblant d'une conviction renouvelée, implorant le retour de leurs fidèles, mais beaucoup persistèrent dans l'erreur, leurs paroles imprégnées de compromis. Cette scène était un avertissement brutal, un appel à se préparer à cette dérive spirituelle avant qu'elle ne submerge les fidèles. Dans la campagne vietnamienne, un riziculteur nommé Min, autrefois pieux, abandonna sa Bible, influencé par un prédicateur charismatique qui lui promettait la prospérité grâce à un nouvel évangile. Dans sa modeste maison, l'atmosphère était confuse, un brouillard obscurcissait sa foi tandis que sa femme et ses enfants suivaient, leurs prières nocturnes remplacées par des occupations mondaines. Les mains des hommes, calleuses après des années de travail, serraient maintenant des brochures qui se moquaient des Écritures, son cœur était à la dérive. La tristesse de Jésus était palpable, son regard empli du désir de leur retour, rappel de son amour indéfectible. La vision se déplaça vers Sydney, où de majestueuses cathédrales furent transformées en salles de concert, leurs vitraux ternis par l'abandon. L'air était stérile, dépouillé de l'encens et des prières qui emplissaient autrefois ces espaces, un contraste saisissant avec leur gloire passée. Dans des recoins cachés, de petits groupes se réunissaient en secret, leurs écritures murmurées n'étant qu'une lueur d'espoir. Une jeune femme nommée Sarah les guidait, d'une voix assurée tandis qu'elle lisait Jean. Son courage eut une lumière dans l'obscurité grandissante. La présence de Jésus les fortifiait, son esprit un bouclier contre les tromperies du monde. Alors que les scènes de l'apostasie se dissipaient, l'air se rafraîchissait à un froid mordant annonçant le deuxième événement, la grande persécution. Cette vision me projeta dans les rues de villes où des chrétiens étaient arrêtés dans des pays autrefois réputés pour leur liberté, comme l'Amérique et le Canada. À Seattle, la police fit irruption dans une église en plein office, leurs bottes résonnant sur le parquet, arrachant le pasteur de sa chaire pour avoir prêché une vérité qualifiée de discours de haine. Des familles furent déchirées, des enfants furent arrachés à leurs parents pour avoir enseigné les valeurs bibliques, leurs maisons confisquées par les autorités. Les rues bourdonnaient de chaos où l'air était chargé de l'odeur âcre des gaz lacrymogènes et des cris des opprimés. Les croyants étaient jugés dans des salles d'audience stériles, leur foi condamnée comme dangereuse, leur visage calme mais résolu. Certains ont renoncé au Christ, la voix tremblante de peur, les yeux baissés,
tandis que d'autres chantaient des hymnes enchaînés, le regard rayonnant de paix. Les paroles de Jésus résonnaient, fermes et pleines de promesses, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. En Europe, les cathédrales antiques de Paris et de Rome furent transformées en musées. Leurs croix furent retirées, leurs autels remplacés par des objets profanes, l'air y paraissait terne bien loin de l'époque où les fidèles remplissaient ces lieux de chant. Des églises clandestines surgirent dans des sous-sols et des entrepôts abandonnés, leurs rassemblements chaleureux de prières murmurées, leur unité constituant un bouclier contre l'oppression. Un boulanger nommé Lucas dirigeait un de ces groupes à Milan, les mains encore saupoudrées de farine lorsqu'il rompait le pain. Sa foi inébranlable, il leur rappelait que l'amour de Jésus rayonnait même dans les chaînes, sa promesse de force un phare dans leurs épreuves. En Californie, une enseignante nommée Rachel a été licenciée pour avoir refusé de renier sa foi. Sa classe privée de sa présence, l'atmosphère était lourde de sa détermination. Ses derniers mots à ses élèves furent un appel à la recherche de la vérité. Ses élèves se sont retrouvés en secret dans un parc, leur voix formant une sourde défiance tandis qu'ils priaient, leur courage une lueur d'espoir. En Asie, des croyants risquaient d'être exécutés sur les places des villages, leur sang tachant la terre sous un ciel gris. Dans une petite ville de Chine, une couturière nommée Li s'agenouilla devant un peloton d'exécution, les lèvres en prière, l'esprit libre en Christ. L'air était chargé de fumée et de cris, mais sa paix demeurait inébranlable, témoignage de la grâce de Dieu. Des réseaux secrets se formèrent, faisant passer clandestinement des Bibles et de l'aide, l'air empreint d'espoir et de défiance. La présence de Jésus était une lumière directrice, sa promesse de vie éternelle un réconfort pour les martyrs. Le poids de la persécution pesait sur mon âme, chaque scène témoignait du prix de la foi. Pourtant, à mesure que les cris et les chaînes s'estompaient, l'air s'adoucit, se réchauffant au retour de la lumière sacrée. Le regard de Jésus était fixe, sa confiance en moi inébranlable, tandis qu'il confiait cet avertissement à mon cœur. L'apostasie et la persécution étaient des appels pressants à tenir bon, à se préparer dès maintenant aux épreuves qui mettraient chaque croyant à l'épreuve. La lumière pulsait doucement, prête pour la révélation suivante, un feu qui me poussait à partager sa vérité. La lumière sacrée tourbillonnait, telle une cascade de chaleur dorée, révélant le troisième événement, la grande tromperie des signes et des prodiges. Des êtres radieux descendaient du ciel, leur forme chatoyante comme celle d'anges. Pourtant, leur présence glaçait l'air d'un froid surnaturel, un frisson qui me piquait la peau. Ils accomplissaient des miracles guérissant des maladies incurables, multipliant la nourriture pour les affamés, et même ressuscitant des morts attirant des millions de personnes à les adorer avec admiration. Leur message était séduisant, niant Jésus comme seul sauveur, prêchant une religion unifiée qui oubliait la croix. L'air crépitait d'émerveillement, mais une légère odeur sulfureuse persistait, trahissant leur tromperie. En juin 2030, ces êtres apparurent sur des sites sacrés, le mur occidental de Jérusalem, la Kaaba de la Mecque et d'autres lieux saints. Leurs voix hypnotiques promettaient une nouvelle aube spirituelle pour l'humanité. Les foules se balançaient, fascinées, tandis qu'ils proclamaient l'égalité de toutes les croyances, une doctrine qui apaisait les consciences mais coupait les liens avec la vérité. L'avertissement de Jésus coupa court à l'illusion, Satan se fait passer pour un ange de lumière. Mettez leurs paroles à l'épreuve de ma vérité, car beaucoup seront trompés. Au Brésil, un stade de Rio de Janeiro débordait de croyants, leurs acclamations résonnant tandis que ces êtres planaient au-dessus d'eux, leurs mains rayonnant de puissance. Un enfant autrefois paralysé traversa le terrain en courant, provoquant l'euphorie, mais l'air s'alourdit d'un brouillard spirituel qui obscurcit le discernement. Beaucoup abandonnèrent leur Bible, les jetant comme des reliques, leur foi s'effritant sous le poids du spectacle. La voix de Jésus était ferme, une encre solide, accrochez-vous à ma parole, car elle seule révèle le chemin du salut. Dans les villages africains, ces êtres purifiaient les rivières polluées, leur miracle étant diffusé sur les écrans du monde entier, déclenchant des célébrations. Dans un hameau kényan, les anciens dansaient, le visage rayonnant, ignorant que le message des êtres niait la divinité du Christ. L'air vibrait de joie, mais était teinté de doute, tandis que les pasteurs locaux hésitaient. Un pasteur nommé Joseph se joignit à la tromperie, son église se vidant tandis qu'il prêchait l'unité plutôt que la vérité.
Sa voix était creuse, son esprit pris au piège. La tristesse de Jésus était évidente, son appel à la vigilance était un appel à la fermeté pour son peuple. Dans les universités européennes, les étudiants affluèrent vers cette nouvelle spiritualité. Les amphithéâtres de Berlin et d'Oxford bourdonnaient de débats, l'atmosphère était chargée de ferveur intellectuelle, mais vide de vérité divine. Les professeurs saluaient ces êtres comme une preuve d'universalisme. Une étudiante en philosophie nommée Anna mena des manifestations contre l'exclusivisme chrétien, ses dissertations détruisant les Écritures, ses paroles étouffant la voix de Dieu. L'avertissement de Jésus résonna dans mon cœur, seule ma parole montre le chemin. Tout le reste n'est que mensonge menant à la destruction. La vision se déplaça vers l'Asie, où un sanctuaire de Tokyo devint le théâtre de ces êtres. Leur miracle attirait des milliers de personnes. Un homme d'affaires nommé Hiroshi, autrefois chrétien de nom, s'inclina devant eux, sa Bible posée sur une étagère, le cœur bercé par des promesses de paix. L'atmosphère était chargée d'espoir, mais elle masquait une obscurité spirituelle, un vide là où se trouvait autrefois la vérité. De petits groupes de croyants résistèrent, se réunissant en secret, leur prière étant une défiance silencieuse. La présence de Jésus était leur bouclier, sa vérité leur guide. Alors que les scènes de tromperie s'estompaient, l'atmosphère se fit tumultueuse, une tempête se préparant à annoncer le 4e événement, le grand effondrement économique. Les marchés mondiaux implosèrent du jour au lendemain, les banques fermèrent et les monnaies perdirent toute valeur, s'évaporant comme une brume. Des émeutes éclatèrent dans les villes, les rues emplissaient de l'odeur nauséabonde du caoutchouc brûlé et des cris désespérés de ceux qui avaient tout perdu. Un nouveau système apparut, exigeant une marque sur la main ou le front pour acheter ou vendre, la marque de la bête. Une technologie sophistiquée promettait la survie. L'air était chaotique, saturé de panique et d'une odeur métallique de peur. En juin 2030, des foules faisaient la queue pour la marque, le visage émacié, leur espoir reposant sur un système qui exigeait leurs âmes. À Times Square, à New York, les rues étaient envahies de cadavres tandis que des écrans affichaient des instructions pour la marque, leur lueur projetant des ombres inquiétantes. Des familles risquaient la famine, certaines acceptaient la marque avec désespoir, leurs yeux s'obscurcissant en se détournant de Dieu. La voix de Jésus était résolue, cet effondrement est un piège. Ceux qui acceptent la marque sont perdus à jamais. En Inde, une mère nommée Priya refusait la marque, ses enfants avaient faim, sa cabane était un havre de froid. L'air était chaud, ses psaumes murmuraient, son courage attirant les voisins à la prière, leur voix s'élevant comme de l'encens. Un commerçant, inspiré par sa détermination, partagea ses maigres provisions, son cœur se tournant vers le Christ. La promesse de Jésus était claire, je pourvoirai aux besoins de mes fidèles même dans les moments les plus sombres. En Europe, les marchés d'Athènes et de Lisbonne étaient déserts, leur silence brisé par des cris de désespoir. L'air était lourd, comme si le monde gémissait sous sa rébellion. Les chrétiens se cachaient dans des abris ruraux, partageant pain et eau, leur unité une lumière dans l'obscurité. Une agricultrice nommée Helena dirigeait sa communauté, séchant une source de récolte secrète, sa foi un miracle au milieu des ruines. La présence de Jésus était leur force, sa providence témoignait de sa sollicitude. En Chine, un ouvrier nommé Wei accepta la marque. Le regard éteint, il scruta sa main pour acheter du riz, son âme était vouée à la destruction. L'air autour de lui était froid, contrastant fortement avec la chaleur d'un refuge chrétien voisin où les croyants chantaient doucement, leur foi inébranlable. Jésus exhorta à la préparation, tant pratique que spirituelle, pour surmonter cette épreuve. Ayez confiance en ma providence plutôt qu'en les fausses promesses du monde, dit-il. L'air s'adoucit, le chaos s'estompa tandis que la lumière sacrée revenait. Le regard de Jésus était inébranlable, la tromperie et l'effondrement étaient de cruelles mises en garde appelant au discernement dans un monde de mensonges et à la confiance en cette période de deuil. Les visions persistèrent, leur poids alimentant ma mission d'avertir les autres. La lumière pulsa doucement, prête pour la révélation suivante tandis que Jésus me guidait, sa vérité étant mon encre. La lumière s'est répandue, révélant le 5e événement, le début de la grande tribulation. Des tremblements de terre ont frappé des villes, des bâtiments se sont effondrés et des tsunamis ont balayé les côtes.
des cendres volcaniques ont obscurci le ciel, des tempêtes ont dévasté certaines régions, et l'air était chargé de poussière et imprégné de l'odeur âcre de la destruction. Ces catastrophes, qui ont frappé en juin 2030, ont marqué les douleurs de l'enfantement de la fin des temps de l'Apocalypse. L'air vibrait d'un gémissement cosmique, la création aspirait à la rédemption. Certains s'agenouillèrent en signe de repentance, leurs prières perçant le chaos, tandis que d'autres maudissaient Dieu, le cœur endurci. Au Japon, un pêcheur, dont le village avait été inondé, se tourna vers le Christ, le visage rayonnant au milieu des ruines. Jésus dit, « Ces épreuves réveillent beaucoup de gens, mais d'autres me rejetteront. » Aux États-Unis, les gratte-ciels s'effondraient, l'air lourd de cris et de fumée. Les chrétiens aidaient les survivants, partageant de la nourriture et prêchant le salut, la main ferme malgré la dévastation. L'air autour d'eux était chaud, contrastant avec le désespoir qui régnait ailleurs. La miséricorde de Jésus rayonnait, attirant les âmes à la foi, même dans le jugement. En Afrique, la sécheresse a brûlé les champs, l'air était sec et étouffant. Pourtant, les croyants ont creusé des puits, leurs chants surmontant la faim. Leur foi était un phare, guidant les tribus vers le Christ. L'air était rempli d'espoir, leur unité défiant la colère de la tribulation. La voix de Jésus était claire, « Mon peuple brillera dans ses ténèbres. » La vision se déplaça vers le 6e événement, l'avènement du dernier Antéchrist. Un homme, charismatique et sage, émergea, résolvant les crises mondiales grâce à un pouvoir surnaturel. Il stoppa les catastrophes, rétablit les économies et instaura la paix, gagnant ainsi le culte d'un Dieu. Des statues s'élevèrent dans chaque ville, ceux qui refusaient de s'incliner furent exécutés, leur sang souillant la terre. L'air autour de lui était empreint d'un faux espoir, mais teinté d'un courant sulfureux. En juin 2030, il prétendit être Jésus revenu, accomplissant des miracles guérison, apaisement des tempêtes, résurrection des morts, mais son message le glorifiait lui-même. Les foules l'adorèrent, leurs acclamations étouffant la vérité. Jésus dit, « C'est l'homme d'iniquité. Mes vrais disciples le reconnaîtront comme mon ennemi. » En Égypte, les marchands s'inclinaient devant sa statue sur une place de marché, le regard éteint. L'air était lourd d'encens et de peur, une obscurité spirituelle se répandait. Les chrétiens se cachaient, leurs prières de défi, l'air chaud de la foi. La présence de Jésus était leur bouclier, sa promesse de victoire inébranlable. En Europe, ses discours remplissaient les arènes, l'atmosphère était électrique d'adoration. Il promettait la divinité à ses disciples, faisant écho aux mensonges de Satan à Ève. Certains chrétiens hésitaient, tentés par sa puissance, mais d'autres tenaient bon, le visage rayonnant. Jésus exhortait, « Reconnaissez ma voix, car seuls les enracinés résisteront. » Une étudiante de Séoul refusa sa marque, sa famille consternée, mais sa foi rayonnait. L'air de sa résidence était vibrant de versets bibliques murmurés, son courage inspirant ses pairs. Le règne de l'Antéchrist fut rapide, sa puissance atteignant son apogée parallèlement à l'effondrement. L'amour de Jésus rayonnait, affirmant son triomphe ultime. L'air s'adoucit, retournant à la lumière sacrée. Le regard de Jésus était fixe, la tribulation et l'Antéchrist étaient des épreuves de foi exigeant de l'endurance. Le poids des visions alimentait ma détermination, leurs avertissements clairs. La lumière pulsait, me guidant vers la vérité suivante, la présence inébranlable de Jésus. Les visions s'arrêtèrent, et Jésus me conduisit dans un royaume de ténèbres absolues, un lieu de tourments incompréhensibles. L'air était suffocant, empestant le soufre et la chair en décomposition, une puanteur qui me griffait les sens, brûlant mon âme par son intensité. Des cris résonnaient, rauques et incessants, un cœur d'agonie qui résonnait dans le vide, me secouant jusqu'au plus profond de moi-même. C'était l'enfer, un abîme vivant où l'espoir était dévoré, où la lumière n'était plus qu'un souvenir inavouable. Le sol était brûlé, couvert de cendres, comme si la terre reculait devant le mal qui l'habitait. Des démons rôdaient dans les ténèbres, leurs formes grotesques, avec des griffes acérées, des yeux rouges luisants et des membres tordus qui semblaient se tordre de façon anormale. Leur rire était un rauque et grinçant, une cacophonie de malice qui raillait les âmes enchaînées dans le tourment. Leur corps se tordait dans des flammes qui brûlaient sans fin.
L'air vibrait de leur cruauté, une obscurité qui semblait respirer, avide de désespoir, son poids pesant comme une force physique. Jésus se tenait à mes côtés, sa lumière, une barrière radieuse que les démons ne pouvaient franchir. Sa présence, un bouclier contre l'horreur. Un homme d'affaires apparut, autrefois riche, désormais enchaîné. Son visage était marqué par un regret éternel. Il avait vécu pour l'or, rejetant l'appel de Dieu, le cœur endurci par la cupidité. L'air autour de lui était lourd de ses cris, chacun étant un avertissement du prix du péché, son tourment un miroir pour les vivants. La voix de Jésus était sombre, emplie de tristesse, « Je ne veux pas que personne ne périsse, mais que tous se repentent. » Ces paroles étaient une supplication, un rappel que ce sort pouvait être évité par sa grâce. Dans un autre coin, une femme gémissait, les mains agrippées à ses chaînes de fer, sa vie passée dans l'amertume et le manque de pardon. L'air était lourd de ses cris, mêlé à l'odeur nauséabonde des cendres. Son angoisse témoignait d'un cœur fermé à l'amour. Elle avait rejeté la réconciliation, préférant le ressentiment à la miséricorde divine, son destin scellé par ses choix. La présence de Jésus offrait un contraste saisissant, sa lumière chaleureuse et accueillante, sa miséricorde toujours offerte à ceux qui étaient encore en vie. L'air autour de lui était un refuge, un rappel de l'espoir qu'elle avait abandonné. Un jeune homme apparut, le regard creux, le corps tourmenté par les conséquences de ses addictions. Il avait bafoué la foi, poursuivant des plaisirs éphémères, son rire, autrefois provocateur, était désormais remplacé par des cris. L'air était rance, son désespoir un avertissement pour ceux qui courent après des poursuites vaines, son tourment un appel à chercher le Christ. La douleur de Jésus était évidente, son regard empli de désir pour l'âme du jeune homme, sa voix pressante, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Des démons narguaient un érudit, son orgueil l'ayant conduit à nier l'existence de Dieu. L'air était rempli de leur raillerie, une symphonie cruelle qui couvrait ses supplications, restait sans réponse en ce lieu. Il avait fait confiance à son intellect, rejetant les Écritures comme un mythe, désormais enchaîné, son savoir inutile. L'air autour de lui était froid, ses cris une leçon pour les vivants. La lumière de Jésus était constante, sa voix claire, « Va leur dire mon amour avant qu'il ne soit trop tard », m'exhortant à partager son salut. La vision s'élargit, révélant d'innombrables âmes, chacune liée par ses choix, le visage marqué par le regret. Une mère pleurait ses enfants négligés, ses cris se mêlaient à une odeur de soufre, l'air était lourd de son chagrin. Un soldat autrefois fier était tourmenté par sa cruauté, l'air était lourd de ses cris, ses mains incapables de laver sa culpabilité. L'histoire de chaque âme était un avertissement, un appel à se tourner vers Dieu tant qu'il restait du temps. Les flammes vacillaient, leur chaleur rappelant les enjeux de l'éternité. L'air était une tapisserie de tourments tissés de désespoir. Le sol tremblait, les chaînes s'entrechoquaient dans un cliquetis métallique, un rappel implacable de l'esclavage. L'air pesait, écrasant toute lueur, son obscurité, une entité vivante se nourrissant de souffrance. Pourtant, la présence de Jésus était inébranlable, sa lumière, un phare qui perçait le vide, sa compassion rayonnante. Il m'a montré une jeune fille, dont la vie avait été brisée par la rébellion, dont les cris imploraient une seconde chance qu'elle ne pouvait avoir. L'air était lourd de ses regrets, un avertissement aux vivants, choisir le Christ maintenant. La vision s'étendait plus loin, une vaste étendue de souffrance où les âmes étaient isolées mais unies dans leur agonie. L'air était lourd de désespoir, chaque cri formant un cœur de perte éternelle. Un maître autrefois respecté était condamné à égarer les autres, sa voix était devenue un cri, l'air glacé par son échec. Un marchand, poussé par la tromperie, se tordait dans les flammes, l'air rance par son tourment. La voix de Jésus résonna, tel est le sort de ceux qui rejettent ma grâce. Ces paroles étaient un encouragement à avertir les autres. Les horreurs de l'enfer persistaient, leur poids me brûlait l'âme, un appel à l'action que je ne pouvais ignorer. L'air s'adoucit lentement, me ramenant à la lumière sacrée, la chaleur dorée, un baume après l'obscurité. Le regard de Jésus était empli de compassion, me confiant cette vérité, ses yeux m'incitant à partager son amour. La vision de l'enfer était un feu dans mon cœur, sa terreur alimentant ma mission de proclamer sa grâce. La lumière pulsait doucement,
prête à accueillir ses prochaines paroles. Tandis que les cris s'estompaient en un écho lointain, leur urgence gravée dans mon âme, Jésus parlait avec urgence, l'air chaud de son amour, mais lourd du poids de son message. Ces 6 événements constituaient son plan pour séparer les vrais croyants des imposteurs, affinant ainsi son Église pour la fin des temps. Ils étaient prévus pour juin 2030, inévitables mais intentionnels dès la préparation était essentielle. Il a exhorté à se préparer, tant spirituellement que concrètement, aux épreuves à venir. La préparation spirituelle était primordiale, lecture quotidienne des Écritures, prière incessante et communion avec les vrais croyants. L'air vibrait à son appel, une bouée de sauvetage pour affronter la tromperie à venir. Les chrétiens doivent connaître intimement sa parole, discerner la vérité du mensonge. Jésus a dit, « Seuls ceux qui sont enracinés en moi demeureront fermes ». La préparation physique stockait de la nourriture, de l'eau, des produits essentiels était sage, mais secondaire. L'atmosphère était solennelle, son avertissement concernant la marque de la bête retentissant, l'accepter, même sous la contrainte, signifiait une perte éternelle, sa technologie était un piège déguisé en nécessité. Jésus a promis, « Je pourvoirai aux besoins de ceux qui me font confiance ». Dans ma vision, les croyants ont résisté, leurs maisons étaient des refuges secrets, leurs tables partagées avec les nécessiteux. L'air était chaud de leurs prières, contrastant avec le chaos du monde. Leur foi était mise à l'épreuve, mais affinée, leur vie témoignait de la puissance de Dieu. La voix de Jésus était encourageante, affirmant leur résilience. De faux docteurs allaient surgir, leurs paroles doucereuses, incitant au compromis. L'air, glacé par leur tromperie, égarait beaucoup. Les pasteurs diluaient la vérité, leurs sermons vides de conviction, attirant les foules mais pas les âmes. Jésus a averti, éprouvez tout esprit, car beaucoup invoqueront mon nom faussement. Les événements allaient se dérouler rapidement, prenant beaucoup de gens au dépourvu. Certains espéraient s'en sortir, mais les épreuves prouveraient la profondeur de leur foi. L'air était lourd de responsabilité. Jésus a appelé à la persévérance, ma présence guidera ceux qui tiendront bon dans le feu de la tribulation. Une famille mexicaine est apparue, leur maison était un refuge, leur Bible usée par l'usage. L'air était rempli de leurs psaumes, une unité qui les protégeait du désespoir. Ils ont rejeté la marque, confiant dans la providence divine, leur foi a attiré leurs voisins vers le Christ. L'amour de Jésus pour eux a rayonné, un modèle pour tous les croyants. L'apostasie mettrait à l'épreuve le discernement, la persécution, le courage, la tromperie, la sagesse et la confiance effondrée. L'atmosphère vibrait de l'urgence de Jésus, ses instructions étaient une feuille de route pour son Église. Les croyants doivent se préparer dès maintenant, leur cœur en harmonie avec lui. Il a dit, « Mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront pas une autre ». La tribulation et l'antéchrist seraient un défi pour tous, mais son peuple pourrait vaincre. L'air était sacré, sa promesse une lumière dans les ténèbres. Les communautés prospéraient en secret, leurs miracles, leur guérison et leur secours attirant les âmes à Dieu. Le regard de Jésus était fixe, me confiant cette mission. Les avertissements pénétrèrent mon âme, l'air s'adoucissant sous la douce pulsation de la lumière. Les paroles de Jésus étaient un guide, un appel à l'action pour son peuple. Le poids de cette vision a renforcé ma détermination, son urgence évidente. La lumière a changé, me préparant à la vérité suivante. La présence de Jésus m'a toujours guidé. Jésus se tourna vers la fin des temps. Sa voix était pleine d'espoir pour son Église, la communauté serait vitale, les croyants se soutiendraient mutuellement dans le feu de la persécution. L'air était chargé de visions d'unité. Une Église purifiée par les épreuves, plus forte ensemble. Il imaginait une communauté unie par l'amour, un phare dans l'obscurité. Des réseaux clandestins apparurent dans des villes comme Chicago et Manille, les croyants se cachaient des autorités. Leurs maisons étaient des sanctuaires, emplis du parfum des repas partagés et des prières murmurées. L'air était chaud, leur altruisme attirant les perdus vers le Christ. Jésus a dit, leur amour brillera, conduisant beaucoup à moi. Dans les campagnes africaines, les croyants ont mis leurs ressources en commun, leurs champs partagés, leurs tables ouvertes à tous.
L'air était chargé de rire et de chants, un havre de paix au milieu de la famine. Leur unité a défié le chaos de la tribulation, leur foi témoignait de la puissance de Dieu. La présence de Jésus était leur force, son amour rayonnant. La persécution a mis leur détermination à l'épreuve, mais leurs liens se sont resserrés. En Russie, une famille a transformé son appartement en église secrète, leur visage rayonnant de joie. L'air était rempli d'écriture, leur courage inspirait leurs voisins. Jésus a dit, « Ce sont mes fidèles, purifiés par la souffrance. » Certains sont devenus évangélistes, leurs paroles enflammant les cœurs au milieu du désastre. En Inde, une jeune femme a prêché dans les ruines, sa voix audacieuse attirant des milliers de personnes à Christ. L'air crépitait de sa passion, un feu spirituel se propageait. Jésus a dit, « Ceux-ci sont mes témoins, nés dans le feu de la tribulation. » De fausses communautés apparurent, imitant l'unité chrétienne, mais dépourvues de l'Esprit de Dieu. Leur atmosphère était froide, leur rassemblement dénué de vérité, trahissant les croyants aux autorités. En Europe, de tels groupes promettaient la sécurité, mais menaient à des arrestations où leur tromperie était effrayante. Jésus a lancé cet avertissement, discerne la véritable communion à ses fruits. Les croyants guérissaient les malades, leurs mains rayonnant de puissance divine. L'atmosphère était électrique, leurs miracles rendaient la vue, guérissaient des membres, attirant des foules à la fois. En Amérique du Sud, la tente d'un guérisseur devint un centre de réveil. L'air était chaud et empreint d'adoration. La voix de Jésus était fière, affirmant leur rôle dans son plan. La communauté était une bouée de sauvetage, un rempart contre l'isolement et le désespoir. Un village du Vietnam partageait tout, leur maison était ouverte malgré les raids, leur air était empreint d'espoir. Leur unité était une lumière dans l'obscurité, attirant d'autres personnes vers le Christ. L'appel de Jésus était clair, renforcer ses liens maintenant. L'Église prospérait en secret, son pouvoir grandissait à mesure que la persécution s'intensifiait. En Asie, les croyants faisaient passer de l'aide clandestinement, leur réseau était résilient, leur air était vibrant de détermination. Leur sacrifice était un témoignage, leur amour un aimant pour les perdus. La présence de Jésus était leur guide, sa promesse inébranlable. Les visions de communauté s'estompèrent, l'air s'adoucissant, retournant à la lumière sacrée. L'appel de Jésus à l'unité fut la pierre angulaire de ma préparation à une mission que je portais en moi. L'espoir de la scène nourrit ma mission, leur communion un modèle pour tous. La lumière pulsa, prête pour la vérité finale. Jésus se tenait à mes côtés. Je me suis réveillé à l'hôpital, le corps rétabli, l'esprit clair malgré 18 minutes d'inactivité. Les médecins s'émerveillaient, qualifiant cela de miracle, incapables d'expliquer ma survie. L'air était stérile, contrastant fortement avec la lumière sacrée que j'avais connue. Pourtant, les visions de Jésus brûlaient en moi. J'étais renvoyé avec la mission de partager sa vérité. Mon rétablissement fut rapide et ma santé pleinement rétablie, témoignage de la puissance de Dieu. Quelques jours plus tard, je quittais l'hôpital, le cœur brûlant d'une détermination sans faille. L'air extérieur était pur, le monde était inchangé, mais perçu avec un regard nouveau. Je n'étais plus seulement un chirurgien, mais un messager de l'avertissement de Dieu. J'ai commencé à parler dans les églises, annonçant les 6 événements prévus pour juin 2030. À Dallas, une petite assemblée écoutait, le visage empli d'un mélange d'admiration et de peur, l'atmosphère chargée d'urgence. Mes paroles étaient celles de Jésus, son message me parcourait, m'incitant à me préparer aux épreuves à venir. J'ai parlé de l'apostasie, de la persécution et de la tromperie, chacun étant un appel à la préparation. L'atmosphère était vibrante de leur détermination à se préparer. La vision de l'enfer me hantait, ses cris me poussant à mettre en garde contre sa réalité. L'appel de Jésus à la repentance guidait chacune de mes paroles. Je voyageais en Asie, prenant la parole lors de rassemblements secrets. L'atmosphère était lourde de danger, mais vibrante de foi. Au Vietnam, les croyants embrassaient le message, leur Bible était à la main, leurs cœurs ouverts. L'air était empli de leurs chants, une communauté se formait autour de la vérité. Ma mission était de réveiller le peuple de Dieu et de le préparer à la fin des temps.
En Europe, le scepticisme m'a accueilli, certains considérant mon récit comme une illusion. L'atmosphère était tendue, mais j'ai persévéré. Les paroles de Jésus m'ont soutenu, ceux qui ont des oreilles entendront. J'ai partagé l'avènement de l'Antéchrist, appelant à la vigilance, et l'atmosphère s'est adoucie à mesure que certains se tournaient vers le Christ. Ma voix était un phare appelant chacun à se tenir prêt. Les désastres de la tribulation me hantent l'esprit, leur chaos me pousse à agir. J'évoque les croyants qui aident les survivants, leur foi éclairant les ténèbres. L'espoir était palpable dans ces rassemblements, les cœurs en harmonie avec Dieu. La promesse de Jésus de pourvoir à tous mes besoins était mon ancre, son amour mon guide. L'opposition grandissait. Certains pasteurs rejetaient mon message, l'air froid d'orgueil. D'autres, pourtant, l'accueillaient favorablement. Leurs églises reprenaient vie, l'air était empreint d'un renouveau. Des vies changeaient. Des familles priaient ensemble. Des jeunes étudiaient les Écritures. Leur foi était renouvelée. L'air était vibrant de transformation. La mission de Jésus progressait, ma vie était transformée, mon but était éternel, et non terrestre. L'air était chargé d'un poids sacré. L'appel de Jésus résonnait à chaque pas. Je partageais son amour, ses avertissements, son salut. Les visions étaient ma mission. La mission était urgente, le temps court, mon cœur résolu à sauver des âmes. Tandis que je parlais à travers les continents, l'air se transformait en une tapisserie d'espoir et d'urgence. Les paroles de Jésus étaient ma force, sa présence mon guide. Les 6 événements étaient un appel à l'action, une lumière pour les perdus. J'ai porté cette vérité de l'avant, prête à accomplir son dessein divin. Élie poursuit sa mission incessante, parcourant le monde pour partager les avertissements de Jésus concernant les 6 événements prévus pour juin 2030. Son témoignage, né d'une rencontre divine, est un appel clair aux croyants à préparer leur cœur à des épreuves sans précédent. Elle met l'accent sur la préparation spirituelle, la lecture quotidienne des Écritures, la prière incessante et la véritable communauté chrétienne comme fondement pour surmonter la fin des temps. Son message est inébranlable, vivre avec un amour désintéressé, faire confiance à la providence divine et rejeter la marque de la bête à tout prix. Dieu a restauré la vie d'Élie dans un but précis, lui confiant la mission d'éveiller les âmes à sa vérité. Son histoire tranche avec le bruit d'un monde distrait, exhortant à se rapprocher du Christ avant l'arrivée des tempêtes. Les visions de la paix radieuse du ciel et des tourments étouffants de l'enfer soulignent les enjeux éternels, un rappel du choix que chaque âme doit faire. Le parcours d'Élie est un phare qui guide ceux qui cherchent le chemin de Dieu. Son témoignage n'est pas seulement un récit personnel, mais un mandat divin d'action. L'apostasie, la persécution, la tromperie, l'effondrement, les tribulations et la montée de l'Antéchrist ne sont pas des menaces lointaines, mais des réalités imminentes, chacune mettant notre foi à l'épreuve. Les paroles d'Élie font écho à l'urgence de Jésus, nous appelant à nous préparer dès maintenant, à nous enraciner dans sa parole et à tenir bon au milieu du chaos. Sa mission est commune, celle de répandre sa vérité avec courage. Imaginez un monde où les croyants s'unissent, leur amour une lumière dans les ténèbres, leur foi inébranlable. L'histoire d'Élie illustre cette vision, montrant comment la communauté et la dévotion peuvent triompher des épreuves. Sa rencontre avec Jésus est un don, une révélation destinée à transformer des vies et à sauver des âmes. L'atmosphère est chargée de sens, son message, une étincelle de renouveau. Lorsqu'elle parle, des vies changent, des familles prient, des églises se réveillent et des cœurs se tournent vers Dieu. L'atmosphère de ces rassemblements est chaleureuse et pleine d'espoir, témoignant de la puissance de son témoignage. Le courage d'Élie nous incite à partager cette vérité, à atteindre ceux qui errent et à nous préparer à l'avenir. Sa mission est urgente, une course contre la montre pour réveiller le monde. Les 6 événements constituent une feuille de route, un avertissement tissé de l'amour de Dieu. Il nous appelle au discernement, au courage, à la sagesse, à la confiance, à l'endurance et à l'unité où chacun étend un pas vers son royaume. L'histoire d'Élie est un miroir de notre propre besoin de nous aligner sur le Christ. La lumière de son témoignage brille, nous guidant à travers les tempêtes à venir. Ces événements sont-ils vraiment un avertissement de Dieu à l'humanité?
Que nous attend si nous ne nous préparons pas? Les réponses résident dans notre réaction, dans les choix que nous faisons aujourd'hui. Rejoignez-nous pour le témoignage d'un homme qui a vécu 3 expériences de mort imminente, révélant des visions terrifiantes de notre avenir. Son histoire nous dévoilera ce que nous devons savoir et faire pour tenir bon. Veuillez indiquer votre nom et votre ville dans les commentaires, proclamant votre foi devant le ciel. Cet acte est une déclaration, une prière que Dieu entend et honore. Abonnez-vous pour rejoindre des milliers de personnes en quête de la vérité divine, unies dans la poursuite de son plan. Le voyage d'Élie n'est qu'un début, une étincelle pour un réveil mondial. Son message se conclut par l'espoir, mais dans un autre témoignage, une femme est entraînée encore plus profondément dans les horreurs de l'enfer, où elle découvre le destin éternel d'une des figures les plus célèbres de l'histoire, Adolf Hitler. Ce qu'elle y a appris révèle une vérité qui donne à réfléchir.